Gérard Rolls, est-ce que vous êtes venu à vélo ce matin? À non. bicyclette? Non. Ah, Non, je suis alors, venu à pied parce que par bonheur, j'ai un pied-à-terre tout près. Vous J'ai un parlez beau- de vélo depuis des décennies, en fait, vous en faites même pas. C'est oui. Si, j'ai un beau vélo bleu que des copains Vous ont offert. m'ont réhabilité. Magnifique, oui. Ça, c'est une Poulidor. séquence absolument iconique. Ça a été élu par les journalistes de sport le plus grand tour de l'histoire, 1964. Et ce coude à coude-là, dont la photo est dans le livre, là, ils sont l'un contre l'autre, ils ne veulent pas se lâcher. Poulidor va lâcher Anquetil, mais il ne va échouer qu'à 14 secondes C'est pour dingue. prendre le maillot jaune. 14 secondes, et il ne portera jamais le maillot jaune. 30 ans plus tard, en 94, là c'est Laurent Jalabert, que tout le monde connaît évidemment, qui tombe à cause d'un policier qui voulait prendre une photo, Armentières. qui se retrouve à l'hôpital à Armentières. Et c'est vrai que ce genre de chute, c'est terrifiant à voir, mais ça arrive souvent et Patrick c'est Chel au intégré commentaire. pour les coureurs, ils le savent. Ouais. Là, c'est énorme bêtise de la part du gendarme qui veut rendre service. Il les s'approche, dégâts. on lui donne un appareil photo d'un spectateur et il dit mais attendez, je vais vous faire la photo. C'est Et il se terrible. penche. Et là, le pauvre Laurent, il a mangé de la soupe pendant 2 mois. Dites donc, vous avez quand même des sacrées gambettes, vous, hein, parce que le sport, ça vous rend heureux. Vous avez grimpé à vélo le Mont Ventoux et vous avez pédalé 750 km entre Paris et le Var. Ah ouais. C'était Je 2019. sais pas qui vous a qui vous a balancé toutes ces photos. Camille, elle est assez petite petite. Ça, c'est la montée du Mont Ventoux et je peux vous dire que, comme vous pouvez le constater, j'étais très heureux. Et effectivement, quand je peux, j'ai fait ça 2 fois et je vais le refaire. Je pars tout seul à vélo. J'ai fait, la dernière fois, j'ai fait Noirmoutier et Biarritz en une semaine, tout seul, avec ma petite valisette devant. recentre. Et, voilà. Et c'est une très bonne façon de se retrouver, de rester seul avec soi, de faire de la méditation tout en faisant du sport. Christopher Froome, alors là, on est en 2016. Il décide de finir la course à pied. En fait, un tour, on le voit là, un tour, ça se boucle, quoi qu'il arrive, même si on n'a plus sa Alors ça, monture. c'était mon dernier tour en 2016. Ouais. On est sur le Mont Ventoux. Il y avait tellement de monde que même les motos de France Télévisions n'arrivaient pas à passer. Et donc, il a cassé son vélo. Et c'est une folie de continuer à pied. C'est une folie. Et ouais, Parce mais que il le fait. le règlement dit qu'il doit passer la ligne avec un vélo. Bon. Donc, heureusement, derrière arrive un vélo qui ne lui va pas, parce qu'il n'a pas les cale-pieds qui vont Incroyable. avec ses chaussures. Et puis ensuite, il y a son équipe qui va arriver avec un vrai vélo pour lui rendre et passer la ligne plus tard. Alors, c'est arrivé plusieurs fois, ce genre d'incident. En 1904, par exemple, le vainqueur Cornet a fait 35 km avec son vélo à la main, comme ça, parce qu'il avait crevé. Vous avez déjà prononcé les mots « fils de pute » à l'antenne en direct à la télévision française? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça, c'est... Bien sûr. On peut voir. Mais il est arrivé pendant le Tour de France. Je vous explique, hein. Oui, bah Vous alors allez le sinon, on l'a. Ah ouais. Allez, on regarde. regarde. On va pas bouder notre plaisir, on regarde. Dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville belge, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Et là, la France et la Belgique se sont séparés en deux. Il y a ceux qui ont de l'humour et puis il y a ceux qui sont crispés. Le premier qui a de l'humour, c'est Drucker qui m'a appelé en disant « Gérard, c'est formidable, t'as osé, t'as osé ». Le contexte, il faut le savoir. Le village s'appelle Puteux. Bah oui. Évidemment. Eh oui. Ah oui. Bon, ça n'a pas été souligné par mon copain commentateur après à l'antenne. Qui aurait pu le faire. Qui aurait pu adoucir les choses, n'est-ce pas? Bon, il l'a pas fait en disant mais oui Gérard, évidemment on traverse Puteux. Bon, voilà. Voilà, c'était de l'humour. Allez. Et je me c'était suis drôle. pas excusé mais expliqué un petit peu après. On va...